Alors, on sait qu'un triangle rectangle est formé, bien entendu, d'un angle de 90 degrés qui est ici situé au sommet C. Et cet angle de 90 degrés-là a comme côté opposé le plus long côté du triangle qu'on nomme l'hypoténuse. Maintenant, les côtés qui forment l'angle droit, eux, sont appelés des cathètes. Ici, il s'agirait des côtés AC et BC. Eh bien, les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, ce sont les rapports qui nous permettent d'exprimer un rapport entre certains côtés de ce triangle-là. Donc ici, dans le triangle rectangle que nous aurons trois rapports principaux. Le rapport sinus, le rapport cosinus, ainsi que le rapport tangente. Le rapport sinus, c'est le rapport qu'on peut établir entre deux côtés particuliers, c'est-à-dire la cathète opposée à un angle. Donc, par exemple, ici, le sinus de l'angle A, ce serait le rapport qu'on obtiendrait entre la cathète opposée à l'angle A et l'hypoténuse. Donc, par exemple, ici, le côté qui s'appelle cathète opposée à l'angle A, c'est le côté BC. Donc, mon angle A est situé ici, et le rapport sinus, ce serait donc cette cathète-là sur l'hypoténuse. Tout comme je pourrais avoir le cosinus de mon angle A, à ce moment-là, pour mon angle A, le cosinus, ce serait le rapport qu'on établirait entre la cathète adjacente à l'angle A, c'est-à-dire le côté qui touche à mon angle A, mais ça ne peut pas être l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse ne peut porter que ce nom-là, et le rapport qu'on établit donc entre la cathète adjacente et l'hypoténuse. Pour terminer, on pourrait aussi avoir la tangente. Ce rapport-là, le rapport tangente, par exemple ici pour l'angle A, serait le rapport qu'on déterminerait entre la cathète opposée à l'angle A, c'est-à-dire ici la cathète BC, et la cathète adjacente à l'angle A, qui était la cathète AC. Maintenant, ces rapports trigonométriques-là, moi ici je les ai écrits avec l'angle A, mais on pourrait l'écrire également chacun de ces rapports-là avec l'angle B, l'autre angle aigu de notre triangle rectangle, puisque les rapports trigonométriques s'écrivent là, pour les angles aigus du triangle rectangle. Maintenant, il y a une façon simple, ou rapide plutôt, d'apprendre ces rapports trigonométriques-là. Un petit jeu de mots, si on veut. Donc, par exemple, ici, j'attire votre attention sur la petite bulle qui se trouve dans le bas de l'écran. Alors, le rapport sinus, c'est un rapport qu'on établit entre l'opposé et l'hypoténuse. Donc, on va former avec ça, si on veut, un acronyme. Alors, S, ça vient du mot sinus, donc c'est la première lettre du mot. Opposé, donc on va prendre le O, et H pour l'hypoténuse. Le rapport cosinus, lui, donc pour le petit acronyme qu'on va utiliser, SOCATOA, alors pour l'acronyme de cosinus, on aura côté adjacent sur hypoténuse, et pour la tangente, l'opposé, donc O sur l'adjacent. Donc avec ce petit jeu de mots, si on veut, on va pouvoir apprendre rapidement nos trois rapports trigonométriques. Alors, par exemple ici, voyons l'utilisation de ces rapports-là dans deux mises en situation différentes. Donc, si dans l'exemple de gauche, on regarde le rapport sinus, donc le rapport sinus, c'est le rapport qu'on peut établir entre le côté opposé à notre angle, donc ici il s'agirait de l'angle A, le côté opposé à l'angle A, et l'hypoténuse. Donc, selon le triangle que nous avons, en partant de l'angle A qui est situé ici, l'opposé, c'est le côté qui est en face de cet angle-là. Donc ici, nous aurions 24 mm sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, vous vous rappelez, c'est le côté qui est en face du 90 degrés de notre triangle, donc le côté le plus long dans notre triangle. Ici, il s'agirait du 25 mm. Donc, le rapport sinus pour l'angle A serait un rapport de 24/25e, ou encore, si on le préfère, on pourrait également l'écrire en version décimale. On utilisera à ce moment-là 0,96. Pour le cosinus de l'angle A. Donc, maintenant, quand on fait le cosinus, c'est toujours par rapport au côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle A s'établirait en fonction du côté adjacent, donc le côté qui est vraiment situé, qui touche l'angle A, et ça ne peut pas être l'hypoténuse, donc ici le côté qui mesure 7 mm sur notre hypoténuse qui mesure toujours 25. Donc le rapport cosinus de l'angle A serait un rapport de 7/25e, ou encore 0,28. Et pour terminer, le rapport tangente, toujours pour l'angle A, serait le rapport qu'on pourrait déterminer entre le côté opposé à l'angle A sur le côté adjacent. Alors le côté opposé, il s'agirait ici de 24 mm sur le côté adjacent qui mesure 7, et 24/7e, si on voudrait l'écrire en version décimale, à ce moment-là, nous aurions une valeur légèrement arrondie,
Par exemple, ici, on pourrait utiliser 3,4286. Maintenant, quand on fait de la trigonométrie, on a tendance à essayer d'être le plus rigoureux possible, le plus précis possible. Donc, il est avantageux à garder une précision décimale supérieure au dixième, par exemple. Dans le deuxième exemple, dans l'exemple 2, sachant qu'on connaît déjà un rapport trigonométrique, donc ici, on connaît le rapport cosinus de l'angle A. Donc, le rapport cosinus, vous vous souvenez, on a vu précédemment que le rapport cosinus, c'était le rapport qu'on pouvait déterminer entre l'adjacent et l'hypoténuse de cet angle-là. Donc, le cosinus de l'angle A, ça serait 5/13e. C'est-à-dire qu'en partant de mon angle A, si je fais le rapport entre le côté adjacent, donc je pourrais écrire ici 5, sur l'hypoténuse qui est le côté le plus long, le 13 mm serait ici. Si par exemple mes mesures étaient en millimètres, j'aurais donc 5/13e. Eh bien, connaissant le rapport cosinus de l'angle A, on voudrait avoir le cosinus de l'angle B. Maintenant, si vous regardez dans le dessin, l'angle B qui est situé ici, pour pouvoir écrire son cosinus, je devrais connaître son côté adjacent, que je n'ai pas pour l'instant, et l'hypoténuse que je connais déjà. Donc, pour pouvoir aller trouver la mesure du côté CB, on va aller utiliser une relation qu'on connaît bien depuis le 3e secondaire qui s'appelle la relation de Pythagore. La relation de Pythagore va nous permettre de trouver la cathète qu'on cherche pour pouvoir établir le rapport cosinus de l'angle B. Alors, pour pouvoir trouver cette mesure-là ici, la mesure de cette cathète-là, donc la cathète BC, je vais utiliser Pythagore, donc la relation de Pythagore. La relation de Pythagore peut, entre autres, nous permettre de trouver cette mesure-là. Alors, pour l'utiliser, on va prendre l'hypoténuse, 13 au carré, moins la cathète qui est connue, 5, donc 5 au carré, et on va faire la racine carrée de cette chose-là. Donc, je vous rappelle, là, pour ceux qui sont peut-être un peu rouillés, la relation de Pythagore que vous avez peut-être appris auparavant était celle-ci, ou à tout le moins une version de cette chose-là, où ici C représente l'hypoténuse et A, B représente les cathètes. Maintenant, si vous effectuez le calcul précédent, donc le calcul qui va nous permettre d'avoir la mesure du côté BC, vous obtiendrez ici la racine de 144, donc 12. Maintenant, si on cherche à écrire le rapport cosinus de l'angle B, on dira que le rapport cosinus de l'angle B, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, ce sera donc 12 sur 13, puisque 12, c'est notre cathète adjacente à l'angle B, et 13, c'est l'hypoténuse. Maintenant, 12/13e, si on veut utiliser une version décimale, on pourrait utiliser 0,9231, qui est la valeur qu'on obtiendrait en divisant 12 par 13. Maintenant, toujours avec le même triangle que nous avons, on voudrait cette fois-ci avoir la tangente de l'angle A. Alors, en partant de l'angle A, la tangente, ça doit être le rapport qu'on va déterminer entre l'opposé de cet angle-là et le côté adjacent, la cathète adjacente à l'angle A. Donc, dans notre triangle, la tangente de l'angle A, ce serait donc le rapport qu'on obtiendrait entre le côté opposé à l'angle A, qui est le 12 que nous avons obtenu précédemment, puisque le côté opposé à l'angle A, c'est le 12 qui est ici dans le bas, sur le côté adjacent qui est 5. Eh bien, 12/5e, si on l'écrit en version décimale, on utiliserait 2,4 comme rapport trigonométrique. Et pour la tangente de l'angle B, donc tangente de l'angle B, ce sera à ce moment-là le rapport qu'on aura entre le côté opposant à l'angle B sur le côté adjacent à l'angle B. Le côté opposé à l'angle B, on le connaît, on l'a calculé tantôt quand on en avait besoin par Pythagore. Donc, la tangente de l'angle B, ce serait le côté opposé à l'angle B, donc le côté 5 sur le côté adjacent, qui est le 12 qu'on avait calculé tantôt. Donc, 5/12e. Si on voulait l'avoir en nombre décimal, on pourrait utiliser 0,4167 ou 0,6 périodique. Et avec ça, on a les 3 rapports trigonométriques principaux des triangles rectangles.